Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment entretenir son Mac pour optimiser son fonctionnement. Pour cela, je vais utiliser une application qui s'appelle Clean My Mac, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'entretien de la machine. On va pouvoir agir sur 8 pôles différents. Alors déjà, libérer de la mémoire vive. Il n'est pas rare que la mémoire d'un Mac soit saturée. Dans ce cas, les applications et les fichiers ouverts subissent des ralentissements. Clean My Mac aide votre système à retirer les éléments inutiles de la mémoire pour faire de la place pour ce dont vous avez vraiment besoin. On nous conseille de l'utiliser quand notre système semble lent ou quand on ouvre une application lourde ou un fichier volumineux. Donc on va le cocher. On va libérer l'espace purgeable. On nous explique que notre Mac peut accumuler de nombreux fichiers qu'il considère purgeables, tout en les conservant sur notre disque. Ces données sont inutiles, mais elles ne sont supprimées que si le système a besoin d'une grande quantité d'espace libre. Et si on a besoin de cet espace tout de suite, alors on peut prendre le contrôle et le libérer en un clic. Quand l'utiliser? Eh bien, quand on peut purger jusqu'à 8,68 Go sur notre disque. On m'indique dans mon cas que je peux purger 8 Go 68, ce qui est quand même énorme. Et on nous prévient que l'opération peut prendre du temps. Je vais le faire aussi. Ensuite, exécuter des scripts de maintenance. Cette tâche se compose de différents scripts qui vident les historiques du système, suppriment les éléments temporaires et exécutent différentes mesures d'optimisation, souvent appelées scripts journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Ils sont idéalement exécutés simultanément pour maintenir le bon fonctionnement de macOS. Ça, ce sont des tâches légères et efficaces qui peuvent être exécutées quotidiennement. Ensuite, on va vider le cache DNS. macOS conserve un cache local des requêtes DNS, Domain Name System, résolu donc pendant une durée définie par le serveur DNS. Il peut toutefois être nécessaire de réinitialiser immédiatement le cache, par exemple après la modification ou l'ajout d'une entrée sur le serveur. Donc ça, on va l'utiliser quand on a l'impossibilité de se connecter à certains sites web. Vous savez, ça arrive des fois, on essaye d'aller sur un site et bien on ne sait pas pourquoi, ça ne se connecte pas. Quand on a des ralentissements aléatoires du réseau ou à utiliser si des problèmes similaires surviennent. Allez, on va cocher. On peut également accélérer la messagerie mail de notre Mac. On peut réindexer la base de données générale de notre application mail pour améliorer les performances de la boîte de réception et la vitesse des recherches. Cette procédure n'a aucune incidence sur les emails. Il est recommandé de l'utiliser quand la recherche devient lente dans l'application, quand on a divers problèmes liés aux boîtes aux lettres. Sinon, on peut l'utiliser occasionnellement pour entretenir le bon fonctionnement de notre messagerie. On coche. Ensuite, la réindexation de Spotlight. Cette tâche lance une réindexation complète du moteur de recherche principal de votre Mac afin d'améliorer ses performances et sa précision. Cette opération doit être effectuée de temps à autre pour que Spotlight puisse répondre au mieux à vos besoins en termes de recherche. Il est possible que la recherche ne soit pas disponible dans certaines applications lors de la réindexation. Il est recommandé de l'utiliser quand on remarque un ralentissement général des performances de recherche, quand on a des éléments existants qui sont introuvables dans Spotlight, et on nous indique de ne l'utiliser que de façon très occasionnelle car cette tâche prend beaucoup de temps. On va cocher. Réparer les autorisations du disque. Vérifier et réparer instantanément les fichiers endommagés et les autorisations de dossiers dans l'ensemble du système pour permettre le bon fonctionnement de vos applications. Cette fonction est très utile en cas de problème d'accès. Quand on a des dysfonctionnements des applications, quand on a l'impossibilité de déplacer ou de supprimer des fichiers, on nous conseille de le faire régulièrement. On coche. Ensuite, nettoyer les instantanés Time Machine. Donc ça, c'est si vous utilisez sa machine actuellement pour faire les sauvegardes de vos fichiers. On va activer cette fonctionnalité pour réduire de façon avancée la taille de nos sauvegardes Time Machine, sans risque pour la qualité et la quantité des données réellement sauvegardées. Il est donc recommandé d'utiliser cette fonctionnalité pour réduire la taille de nos sauvegardes. On coche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à exécuter tout ça
Donc ça va prendre un certain temps, bien sûr, en fonction de l'ancienneté de votre machine. Moi, j'ai un Mac M1, donc normalement, ça devrait aller vite. Je vais vous dire combien de temps ça prend. Mais si vous avez un Mac qui date de plusieurs années, alors il va falloir compter quand même plus de temps. Donc tout ce qu'on va faire là, c'est vraiment un nettoyage poussé, un entretien. Donc si vous voyez que vous avez des erreurs, que la machine ralentit, que vous avez des soucis avec certaines applications, des problèmes pour vous connecter sur Internet, bref, des choses qui ne sont pas très normales, là, on va pouvoir récupérer notre machine et réparer tous ces soucis. Allez, on exécute. Et voilà. Alors, bonne nouvelle, ça m'a pris moins d'une minute. Mais sans doute que c'est parce que la machine est relativement neuve et que j'ai pas installé énormément de choses dessus. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'ai quand même récupéré ici 205 Go nettoyés depuis la première utilisation. Cette application Clean My Mac est vraiment indispensable si vous possédez un Mac. Vous allez pouvoir vraiment faire un entretien très poussé, des nettoyages de votre machine. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le tester. Vous avez une version d'essai qui vous permet de le télécharger sans devoir l'acheter au départ. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.